ont réussi à faire passer une femme au sein du conseil municipal. L'ambiance était également au rendez-vous dans le document. Enfin, Diourbel, il accueille l'atelier de clôture. Cette rencontre marque la fin d'une longue tournée nationale. Le maire Jacques Baudin salue et s'engage à accompagner le processus. La parité, ce n'est pas un combat. C'est la recherche d'un triomphe pour le bien-être de l'humanité. Parachèvement d'une tournée, d'une campagne, quel enseignement en tirer? Fatoussa Sow, Aminata Mbengue Ndiaye évalue et dégage les perspectives. La parité ne nous appartient plus. La parité n'appartient plus au président de la République. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de le suivre dans la direction qu'il a indiquée le 14 mai. Le président Wade, il a révolutionné. Il a révolutionné notre combat. C'est une loi unique dans le monde. Il est clair que de telles démarches ne peuvent se faire sans activité de communication. De ce côté, le caucus a dégagé son plan, une série d'activités tenues telles que conférences de presse, déjeuners de presse avec les rédacteurs en chef pour le traitement adéquat de la question des émissions sur cette thématique. Une autre innovation, c'est la participation du caucus à la première édition du drapeau de la parité. Elle a été organisée par la promotrice Ndeye Ndiaye Tyson. Fatou Sarso estime que ce champ de l'industrie sportive est devenu porteur au plan économique. Prétexte pour tenir une conférence sur la lutte et la parité en partenariat avec le West African Research Center WARC. Ndeye Ndiaye Tyson a expliqué son parcours semé d'embûches dans un milieu entièrement masculin. Youssou N'Dour s'est réjoui de cette initiative et salue le courage de Ndeye Ndiaye Tyson. On peut dire qu'aujourd'hui, le président Wade prend date avec l'histoire. Le décret d'application sur la parité est donc signé. C'est au tour du président Macky Sall de prendre le relais pour le parachèvement du processus. Arrivé au pouvoir le 25 mars 2012, sans tarder, il rassure les femmes en instruisant le ministre de l'Intérieur, lors du Conseil des ministres du 19 avril 2012, de veiller à l'application stricte de la loi. En vérité, son engagement pour la cause des femmes est ancien. Pour rappel, lors de la conférence au sommet sur l'égalité de genre, organisée par le PNUD le 15 novembre 2005, l'ancien Premier ministre du Sénégal avait affirmé sa volonté à œuvrer pour la parité fiscale et pour l'entrée des femmes dans l'armée. Pour la promotion ou le recrutement des femmes dans les services militaires. De ce point de vue, nous sommes en train de travailler avec l'armée sur une modification de la loi portant statut des personnels militaires afin de permettre aux femmes de pouvoir accéder au même titre que les hommes à certaines fonctions militaires ou en tout cas à certains emplois militaires.